Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 28. Aujourd'hui je vous propose un petit duel. J'ai décidé d'opposer deux produits d'une même distillerie, la distillerie Ardbeg. Alors ces deux produits, je ne les ai pas choisis au hasard, évidemment. Il s'agit de l'entrée de gamme de la distillerie Ardbeg dont j'avais déjà pu vous parler, le Ardbeg Wibisty, ainsi que la toute nouvelle édition limitée 2023, le Ardbeg Heavy Vapors. Alors voici les deux bouteilles, au design très sympa, que ce soit l'une ou l'autre. Ardbeg met d'ailleurs de plus en plus d'argent dans tout ce qui est communication, marketing, design de bouteilles. Pour cette édition limitée 2023, ils y mettent vraiment les moyens, avec notamment une bande dessinée et des personnages. Voilà la boîte, on peut voir tout le travail qui est fait sur ces éditions limitées désormais. Alors c'est pas forcément pour le meilleur bien sûr, mais c'est pas forcément pour le pire non plus. Je l'avais notamment constaté avec le Ardbeg Wibisty qui est l'entrée de gamme de la distillerie. 5 ans d'âge, c'est à noter, avec la mention en gros sur la bouteille ici. 47,4 degrés d'alcool, non filtré, non coloré. Gamme de prix autour de 45-50 euros. Celle-ci, je l'ai touchée en promotion à 40 euros. Je vous avais déjà dit tout le bien que je pensais de cette bouteille. Complexe, un bel équilibre, une belle texture, vraiment à essayer. C'est tout l'enjeu de cette vidéo. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter les éditions limitées d'Ardbeg? Ils en sortent une maintenant chaque année, voire plusieurs par an. On ne sait plus où donner de la tête. Il y a eu des tonnes et des tonnes d'éditions limitées, toutes au design d'étiquettes et aux noms plus loufoques les unes que les autres. Voilà. Il y en a trop, voilà. Quelles sont les caractéristiques du Heavy Vapors? Donc évidemment non filtré, non coloré, embouteillé à 46 degrés d'alcool seulement. C'est un as, on n'a pas de mention d'âge sur cette bouteille. À mon avis, c'est assez jeune. Ensuite, ce qui fait toute la spécificité de cette bouteille, de cette édition limitée, la distillerie Ardbeg en fait a changé le processus, sa méthode de fabrication uniquement pour ce whisky. Dans l'alambic à col de cygne qu'ils utilisent, ils ont une pièce spécifique qui s'appelle le purificateur en français, qui vient se loger juste en dessous du col de cygne et qui sert apparemment, je dis apparemment parce que je suis pas sûr d'avoir compris à 100%, mais je crois que c'est ça, arrêter les vapeurs d'alcool les plus lourdes avant qu'elles passent dans le col de cygne et qu'elles se condensent. Donc en fait, en enlevant ce purificateur, on laisse passer les vapeurs d'alcool les plus lourdes, on les laisse se condenser, passer dans le col de cygne, se condenser et se transformer en alcool. Et du coup, cela veut dire que ce Ardbeg Heavy Vapors devrait avoir une tourbe encore plus concentrée, encore plus aromatique, encore plus puissante que ce qu'on peut connaître dans un whisky Ardbeg classique. Est-ce que ça vaut le coup de payer 3 fois plus cher? 135 euros, c'est le prix conseillé pour ce Ardbeg Heavy Vapors. Tout l'enjeu est là, 50 euros, 135 euros, qui va gagner? Allez, on déguste. Commençons par le Ardbeg Wibisty. Alors comme vous avez pu l'entendre au glougloutement de la bouteille, c'est une bouteille toute neuve, je viens à peine de l'entamer, donc c'est une nouvelle bouteille et ça vous dit combien j'apprécie ce whisky parce qu'il est rare que je rachète aussi rapidement la même bouteille de whisky, le même embouteillage, donc ça vous dit combien j'apprécie ce whisky. Sur ce whisky là, la communication d'Ardbeg s'était déjà concentrée sur la tourbe, ça devait être un whisky à la tourbe puissante, voire plus puissante que celle du 10 ans, ce n'est pas le cas, ce n'est vraiment pas le cas, ni au nez, où la tourbe est vraiment très fine, très légère, pas du tout ce qu'on attend d'un Ardbeg classique, avec un nez vraiment très beau, équilibré, centré sur la céréale. La tourbe est en arrière-plan seulement, une tourbe aromatique, herbacée. Voilà, on a un très joli nez, et ce qui surprend surtout, c'est sa douceur. Là, j'ai pas pris de whisky encore aujourd'hui, j'ai quasiment aucun alcool au nez. Une très jolie douceur, un petit fruité, le côté céréal et cette tourbe aromatique herbacée, donc comme dans mes souvenirs, un très joli nez. Slanger.
Certes, l'alcool est plus puissant en bouche qu'au nez. Encore une fois, c'est le premier whisky que je prends, mais pour un whisky de 5 ans d'âge seulement, 47,4 degrés d'alcool, c'est vraiment tout à fait acceptable. Et encore une fois, la tourbe n'est absolument pas dominante dans le profil aromatique. Ce qui caractérise le plus ce whisky, c'est sa complexité et son équilibre. Pour un 5 ans d'âge, je suis à chaque fois vraiment très étonné de cette complexité. On est sur la céréale. L'alcool apporte un petit côté épicé, vraiment pas désagréable du tout. La tourbe aromatique, une jolie fumée, mais surtout un côté herbacé, une jolie douceur, la texture est très jolie. Un seul tout petit point faible que j'avais déjà pu relever dans un whisky en 5 minutes, c'est sa longueur en bouche. Là en plus, cette bouteille, je l'ai touchée en promotion autour de 40 €. Pour ce prix-là, c'est un rapport qualité-prix assez exceptionnel. Vraiment, bravo Ardbeg pour cette entrée de gamme. Évidemment, l'amateur de tourbe, l'amateur d'un bon vieux Ardbeg 10, lui, il va être désarçonné. Il va être vraiment un peu perdu. Il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce whisky qu'on appelle Wee-Beastie, en plus, la bête, même si elle est petite, voilà, on n'a pas la force, la puissance de la tourbe du Ardbeg 10. C'est une valeur sûre pour moi. Même à 50 €, le rapport qualité-prix reste bon. Pour un entrée de gamme, vraiment chouette, vraiment chouette. Pareil, vous l'avez entendu au glouglou caractéristique, cette bouteille est toute neuve, elle aussi, voilà. Donc j'inaugure ce whisky, je ne l'ai du coup encore jamais goûté. Alors je suis assez surpris. La tourbe également au nez n'est absolument pas dominante. Je dirais même qu'elle est encore un poil plus effacée que dans le Wee-Beastie. Ça c'est peut-être parce que j'ai pris le Wee-Beastie d'abord. Un nez qui me séduit également, vraiment, avec un joli fruité, un peu moins sur la céréale, un peu plus sur le fruit et la minéralité, j'ai l'impression. La tourbe apparaît un peu plus quand même une fois qu'on se replonge dedans. Une tourbe peut-être un peu moins herbacée que sur le Wee-Beastie. Mais en tout cas, au nez, il y a un petit côté minéral salin que j'avais pas trop dans le Wee-Beastie. Il faut dire que le Wee-Beastie a subi un vieillissement en partie en fût de sherry, ce qui fait que ça lui apporte un peu plus de sucrosité, un peu plus d'épices peut-être que ce Ardbeg Heavy Vapors, qui pour moi est vieilli là uniquement en fût de Bourbon d'après ce que je sens. En tout cas, un nez très agréable. Au nez, je les classe à égalité. Ouais, Slanger. En bouche, la tourbe est plus présente et elle est dominante en fond de bouche. Après, au niveau du profil aromatique, on est sur quelque chose d'assez différent, plus porté d'ailleurs sur la douceur, le côté vanille, donc ça confirme ce que je pensais au nez. À mon avis, on est sur un vieillissement 100% en fût de Bourbon ici, avec une texture encore plus ronde, un peu mielée d'ailleurs que celle du Wee-Beastie, mais j'ai l'impression un profil aromatique un peu moins complexe. Une tourbe un peu moins aromatique, un peu moins herbacée, un peu plus portée sur la fumée vraiment, avec une dimension un peu plus fruitée, un peu plus minérale qu'on n'avait peut-être pas dans le Wee-Beastie, mais pour moi quand même un degré de complexité à peine moindre que le Wee-Beastie. La tourbe, encore une fois, équilibre le tout, elle n'écrase rien, et elle allonge d'ailleurs la longueur en bouche, qui est un peu meilleure que celle du Wee-Beastie, ça je le concède. Après, est-ce qu'on est vraiment au-dessus ? Est-ce que ce Ardbeg Heavy Vapors est 2 fois, voire 3 fois meilleur que le Ardbeg Wee-Beastie? Certainement pas. Est-il meilleur? Ça, à mon avis, ce serait une question de goût. Pour moi, non. Je les mettrais à égalité d'ailleurs. Les deux sont assez complexes. Le Wee-Beastie peut-être un peu plus. La tourbe est également, je trouve, aussi un poil différente. Mais à part ça, c'est également un très bon whisky. La seule différence, c'est que vous allez payer maximum 50 € le Wee-Beastie et là vous serez plus sur du 135 €. Voilà, je pense que that's it for today. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé encore cette vidéo intéressante. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses en regardant cette vidéo. Comme je le pensais, la conclusion c'est que les éditions limitées d'Ardbeg vous font payer le marketing, la communication, tout l'univers qu'il y a autour. Ils vous font payer 135 € un whisky qui est certes très bon, mais qui ne dépasse pas pour moi leur entrée de gamme que vous trouverez maximum à 50 €, 40 € en promotion. Honneur aux vainqueurs pour moi. Les deux whiskies au nez et en bouche sont à égalité.
En termes de prix, on est quasiment 3 fois moins cher sur le Ardbeg Wibisty. Le rapport qualité-prix, il est là sur le Ardbeg Wibisty. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la distillerie Ardbeg, de son côté marketing communication, de ses éditions limitées. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos. Et en attendant, bien sûr, le plus important, prenez soin de vous. Ciao.